trop facile d'indexer la France dans une situation où les populations crient à l'injustice, à la malgouvernance, à de meilleures conditions de vie. Au lieu de regarder ce problème-là, on préfère indexer un autre pays. C'est pas trop facile, ça? Ce n'est pas du tout facile. Comme disait le président Anissé, on n'efface pas 500 ans d'esclavage et 150 ans de colonisation d'un rebelle de la main. Donc le mal est vraiment profond. Donc dire que l'Afrique a été exploitée, elle est exsangue. Mais maintenant, petit à petit, il y a un éveil de conscience. Sois heureux de ce qui est un réveil de conscience. Pour une raison très simple, nous sommes sur ce plateau. Vous et moi, nous sommes en train de parler en français. C'est extraordinaire. Nous sommes en train de parler en français. Ceux qui nous écoutent parler en français alors que nous sommes des Africains. Il faudrait que nous prenions déjà le français comme simplement un moyen de communication. Or, pour nous, cela va au-delà des moyens de communication. C'est psychologique. Parce que c'est quand même extraordinaire aujourd'hui que, au moment où les Africains tentent de se veiller, on dit que non, ce n'est pas la faute des puissances coloniales, non, c'est leur faute. Il y a des dirigeants à la tête de ces pays-là, oui, des dirigeants africains qui ont leur part de responsabilité dans la misère et la pauvreté ambiante. Le modèle colonial a été conçu sur les bases de l'esclavage. Et ce modèle ne va pas s'effacer d'un revers de la main. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Pour une raison très simple. Aujourd'hui, nous attachons de l'importance, par exemple, pour un cas. Moi, je suis à l'université. On attache de l'importance au diplôme. Même ceux qui insultent parfois les universitaires, vous les voyez courir à l'université pour chercher des diplômes. Voilà un exemple. Ceux qui pensent que il faut que l'Afrique se réveille, vous les voyez courir et chercher des marchés. Ils ne pensent pas que, par exemple, tel ou tel produit peut être cultivé localement. Donc, ce n'est pas évident. Ça prenait du temps, comme disait le président Anissé tout à l'heure. Il faudra, paix à son âme, le professeur Bipoun, comme mettre en tête, je disais que l'Afrique doit penser au laminoir historique. Le laminoir historique, c'est accepter, prendre ce temps, verser de son sang pour que les choses aillent dans le bon sens. Parce que les dirigeants qui sont à la tête de nos États, ils doivent d'abord, en tant qu'individus, assurer leur propre sécurité. Puisque nous prenons le cas typique du Niger, permettez-moi de replanter brièvement le décor historique. Amani Diori est premier président du Niger. Dès 1965, il pose le problème de la révision des accords liés à l'exploitation de l'uranium. Je dis 1905 ans après les indépendances. Il pose le problème de la révision à De Gaulle. On sait, il y a des vidéos qui circulent, on sait ce que De Gaulle a dit, vous avez vu certaines de ces vidéos. Il pose le problème à De Gaulle. 1968, De Gaulle est renversé par les événements de mai soviétique. Il s'en va comme il est parti, le conseil est parti. Mais aucun dirigeant français ne dénie à De Gaulle le fait que la France doit continuer à exploiter le Niger. Et en 1974, qu'est-ce qui arrive à Mani Diori? Il est renversé par un coup d'État. Nous parlons du Niger, c'est ça qui nous réunit sur un plateau aujourd'hui. Donc ce qui se poursuit aujourd'hui au Niger n'est que la continuité de ce que la France ne veut pas laisser. Le cas du Niger est le même que la Guinée. Lorsque la Guinée veut son indépendance en 1958, la Guinée sort de France, on sait ce qui se passe. Le Sénégal même, on sait ce qui s'est passé. La Côte d'Ivoire... Mais est-ce que les coups d'État, c'est donc une solution? Puisqu'on sait qu'au Niger, c'est quand même l'implantation des coups d'État. Au fur et à mesure, ça évolue, mais la population souffre. Rien ne s'améliore. La question n'est pas le coup d'État en soi. C'est l'usage qu'on fait du coup d'État. Prenons un cas, le Burkina. Sankara arrive au pouvoir par coup d'État. Mais personne ne conteste à Sankara le fait d'être un panafricaniste. Donc ce n'est pas un problème de dire qu'il faut dire non au coup d'État. Personne ne compte. De Gaulle lui-même arrive en France comment? Parce qu'il est un déserteur. L'appel du 18 juin 1940 est anticonstitutionnel. Si on s'appelle au droit français, c'est un coup. De Gaulle déserte pour aller en Angleterre. Il est un soldat. Il déserte, il va en Angleterre. Mais pourtant, les Français estiment qu'il a posé un geste nationaliste. D'accord. Je peux m'expliquer comme ça pour le cas de la France. Donc, à un moment, il faudrait que les peuples se prononcent, se décident. C'est trop facile de dire le coup d'État n'est pas bien. Quel est l'usage?
que les On demande une militaires... transition pacifique, on demande la démocratie. Et La il y a- démocratie n'encourage pas... La France, aujourd'hui, est à la 5e République, puisque c'est d'elle que nous parlons également. Si la Constitution française est pratiquement retouchée tous les 5 ans, moi, les gens en parlent. La Constitution française, plus l'âge du Cameroun, c'est 58. Elle était touchée en 62, elle était touchée en 65, elle est touchée en 68, tout récemment, elle était touchée en 2000, 2008. Elle est constamment règlement retouchée. Pourquoi? Est-ce que les institutions... C'est la Constitution française. Il faudrait bien qu'on se repose. Si on se dit, ce n'est pas simplement que dire le coup d'État n'est pas bon. La question c'est pourquoi on en arrive là? Pourquoi on en arrive là? Et à partir de ce moment, on va comprendre que même les modalités violentes de changement d'institution, lorsqu'elles se mettent au service du peuple, deviennent utiles.